parler, comme je vous l'ai dit, des Français et de la médecine de ville. Et pour cela, donc, je vais tout de suite accueillir Marc Paris, donc, qui est le secrétaire général de Santé Claire. Bonjour Marc. Alors, les Français et la médecine de ville. Quand on évoque le sujet, on parle désertification médicale, manque de spécialistes, délai de rendez-vous. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à tous ces questionnements des Français et est-ce que les nouvelles technologies peuvent nous y aider? Alors justement, bonjour. Effectivement, c'est un vaste sujet. On a choisi de faire un focus, à vrai dire, sur une innovation technologique encore en cours, qui est le développement de la téléconsultation, à vrai dire, qui est un focus qui nous est apparu dans le cadre de cette étude qu'on a menée. Donc, pour replacer le contexte, les chiffres que je vais vous présenter ici sont issus d'une étude qu'on a menée avec l'Institut Harris Interactive dans la société Santé Claire, dont je suis secrétaire général. Et notre société accompagne les bénéficiaires de nos services, qui sont 10 millions, à vrai dire, assurés de complémentaires santé, dans leur parcours de soins. Donc, il nous intéresse de mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins en matière de parcours de soins de ville notamment, mais plus globalement. Et on a fait donc une série d'études avec l'Institut Harris Interactive pour essayer de mieux saisir leurs attentes et leurs besoins en matière d'accompagnement. Ce volet que je vais vous présenter aujourd'hui traite de la médecine de ville, donc du rapport des Français à leurs médecins généralistes et spécialistes. Et on a effectivement voulu faire un focus, à vrai dire, sur la téléconsultation, puisque vous verrez que dans les résultats qu'on a identifiés, c'est vraiment un point qui nous semble intéressant à la fois collectivement et individuellement pour améliorer le parcours de soins des Français en médecine de ville. Donc en fait, quand on étudie, effectivement, quand on s'intéresse au rapport des Français à leurs médecins, dans beaucoup d'études, et c'est un bon point du système, il y a une très grande satisfaction, une très grande confiance des Français vis-à-vis des médecins qui consultent en ville, que ce soit leurs généralistes ou les médecins spécialistes qui sont amenés à consulter. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait et qui est déjà reconnu et partagé par l'ensemble des acteurs. Mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre malgré tout, au-delà de cette satisfaction importante et généralisée, quels sont malgré tout les griefs et les points de difficulté qui peuvent se présenter aux Français dans leur rapport aux médecins généralistes et spécialistes, on se rend compte que le grief qui peut ressortir de façon le plus fréquent et majoritaire, c'est la question de l'accessibilité, et notamment de l'accessibilité par rapport à une difficulté très concrète qui est celle des horaires de consultation, des horaires d'ouverture des cabinets de ville. Et on se rend compte que, notamment chez les actifs, plus de la moitié des moins de 50 ans rencontrent des difficultés, ou en tout cas expriment avoir déjà rencontré des difficultés par rapport à cette question des horaires d'ouverture des cabinets, que ce soit vis-à-vis de leurs généralistes ou vis-à-vis effectivement des spécialistes. En parallèle, quand on creuse cette question aussi effectivement des difficultés et de la façon dont les Français peuvent contourner ces difficultés quand ils y sont confrontés, dans les moyens qui émergent et qui sont effectivement encore une innovation technologique, on va dire, on se rend compte que de plus en plus de Français, malgré tout, sont assez ouverts à l'idée de pouvoir recourir à la téléconsultation. Et donc, globalement, ce serait 4 Français sur 10 qui disent qu'effectivement, par rapport à ces difficultés, la téléconsultation leur semble un recours possible. Bien entendu, c'est un résultat général, ce 4 sur 10. Et en fait, les plus jeunes sont plus à même, plus ouverts au développement de la téléconsultation. On se rend compte que chez les moins de 35 ans, c'est en fait 1 Français sur 2 qui souhaiterait pouvoir recourir à la téléconsultation quand il a des difficultés pour consulter un médecin. Et chez les actifs également, le recours à la téléconsultation serait espéré, ou en tout cas attendu, en tout cas envisagé comme une solution. En revanche, effectivement, il y a un chiffre qui est tout en bas. 8 généralistes sur 10 déclarent ne pas prévoir de s'équiper pour la téléconsultation. C'est un chiffre qui vient, lui, d'une autre étude qui a été menée par le généraliste dernièrement et qui montre qu'effectivement,
si les Français sont petit à petit peut-être plus ouverts à la téléconsultation, les médecins en exercice aujourd'hui en ville ne déclarent pas en tout cas envisager de s'équiper pour pouvoir proposer des téléconsultations à leurs patients. Et juste une micro-question, vous vous attendiez à ce chiffre? C'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est pas une très bonne nouvelle? Comment vous l'interprétez, ce chiffre 8 sur 10 Je pense que les pratiques effectivement évoluent. Il y a un besoin d'équipement qui n'est pas forcément toujours très accessible ou très visible de la part des professionnels, qu'il y a une tradition et une culture du rapport au médecin qui n'est pas vraiment orientée vers la téléconsultation, que c'est souvent vu comme une pratique médicale peut-être moins précise ou moins impliquante pour le médecin et dans le rapport au patient. Alors il ne s'agit pas forcément, et on va le voir un petit peu plus tard dans les chiffres que je vais vous présenter, de transformer et de développer outre mesure la téléconsultation, mais juste de l'envisager vraiment comme une ressource et de permettre aux personnes qui l'envisageraient comme effectivement une possibilité, qu'elle puisse être mise en œuvre. Donc, de fait, on se rend compte que du point de vue des médecins en exercice en ville aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant, en tout cas visiblement, de volonté ou en tout cas d'anticipation. Ils ne sont pas prêts quelque part, en tout cas ils ne le déclarent pas, être prêts à proposer des téléconsultations. Et en revanche, c'est la slide suivante, quand on interroge en parallèle les Français donc, sur l'intérêt qu'ils peuvent avoir par rapport aux services de téléconsultation qui peuvent leur être proposés par leur complémentaire santé, puisqu'il y a de plus en plus de complémentaires qui proposent ce type de services en plus du remboursement et de leur métier classique. Il y a effectivement une grande majorité de Français sur 3 qui ont confiance envers leurs complémentaires pour les orienter vers leurs conseillers des systèmes de téléconsultation qu'ils leur recommanderaient. Et ce sont même 73% des 35-49 ans et 70% des actifs globalement qui sont plutôt intéressés, en tout cas qui considèrent que leur complémentaire a un rôle à jouer pour pouvoir leur faciliter l'accès à des téléconsultations qui pourraient effectivement leur permettre de contourner cette difficulté auxquelles ils sont aussi les plus fréquemment exposés, c'est-à-dire les difficultés liées aux horaires d'ouverture des cabinets médicaux. Donc c'est un petit peu ce rapprochement et le constat qu'on a fait qui nous a intéressés, c'est-à-dire de voir que ce sont un peu les mêmes populations qui d'un côté sont confrontées aux difficultés liées aux horaires d'ouverture des cabinets, et de l'autre côté qui sont les plus ouvertes au développement de la téléconsultation. Et on pense qu'il sera intéressant à la fois pour ces personnes-là individuellement, mais aussi plus globalement pour le système de santé dans sa globalité, de pouvoir répondre à cette appétence vis-à-vis de la téléconsultation pour non pas remplacer la consultation en physique, on va dire, mais forcément pour apporter une approche complémentaire, une autre dimension de la consultation qui puisse répondre à des attentes et à des difficultés très concrètes, un peu basiques, mais malgré tout existantes, de ne pas toujours pouvoir se rendre facilement chez son médecin aux horaires de consultation qu'il propose. Donc, on insiste, ce n'est pas une concurrence entre, d'une part, les consultations, les téléconsultations proposées d'un côté, et les consultations classiques, mais plutôt de voir qu'il peut y avoir une complémentarité, une convergence qui libère quelque part du temps médical physique pour les personnes qui ne sont pas à même, ou qui n'ont pas envie, ou qui ne peuvent pas, en fonction de leur état de santé, téléconsulter. La dernière slide. On a d'ailleurs, nous, une expérience maintenant un petit peu ancienne en matière de téléconsultation chez Santé Claire. On voulait, au-delà de ces chiffres très généraux, vous parler de l'expérience qu'on a pu en avoir maintenant depuis 1 an et demi à Santé Claire. On propose un service de téléconsultation en lien avec une société qui s'appelle Médocteur, qui est un des acteurs de la téléconsultation en France. Il y a 5 spécialités. Enfin, il y a la médecine générale, qui peut être, on peut téléconsulter un médecin généraliste. On peut aussi consulter des médecins spécialistes en dermatologie, ophtalmologie, gynécologie, psychiatrie et dentaire, puisque d'expérience, ce sont les spécialités qui sont les plus à même d'être proposées en téléconsultation et les plus demandées par les patients. De notre expérience, donc, les patients qui téléconsultent, il y a à peu près 500 téléconsultations qui sont réalisées maintenant par mois via ce service auprès des bénéficiaires de Santé Claire.
et ils sont majoritairement, enfin, ils veulent consulter majoritairement un médecin généraliste à 75% et un spécialiste à 25%. Le temps d'attente avant d'avoir une consultation, puisque l'idée de la téléconsultation, c'est effectivement de pouvoir apporter une réponse souvent à un besoin d'avis médical ou de réponse, de conseil médical dans l'immédiateté. C'est vraiment ça qui caractérise l'intérêt du recours à la téléconsultation souvent. Ce n'est pas pour un suivi au long cours, c'est vraiment pour un besoin d'avis médical ponctuel et immédiat. Et donc le temps d'attente, qui est une dimension importante certainement, est de 2 minutes en moyenne, quand les gens ont recours à ce service qu'on leur propose, et la téléconsultation dure en elle-même 11 minutes. Et elle donne lieu à une ordonnance dans 46% des cas. Voilà l'expérience de Santé Claire en matière de téléconsultation, et surtout une information effectivement qui nous a surprise un petit peu de cette expérience qu'on a depuis 1 an et demi, puisque la téléconsultation qui est proposée à nos bénéficiaires, ils ont en fait 5 téléconsultations possibles par an dans le cadre de leur forfait, sans frais supplémentaires, on va dire. Et donc, parmi ces 5 téléconsultations, elles peuvent se faire soit en visioconférence, qui est l'image qu'on en a la plus fréquente de la téléconsultation, mais aussi par appel téléphonique, tout simplement. On peut avoir un avis médical, expliquer sa situation et avoir un avis du médecin au téléphone simplement, ou même par chat. Et on pensait que le chat au début, donc par échange type WhatsApp ou SMS, et on ne pensait pas que ça allait être forcément la voie la plus utilisée, au contraire, et on se rend compte qu'en fait, si. Et certainement que cet échange par chat, donc par message écrit interposé, correspond en fait au type de pratique et au type de contexte de recours à la téléconsultation. Et finalement, je n'ai pas le chiffre ici, mais je crois que c'est vraiment très très conséquent. Il y a 70%, je crois, des téléconsultations qui se font par chat. Donc voilà, je crois qu'il reste 3 minutes, donc peut-être. J'avais une question, donc, puisqu'on accède à des spécialistes, mais j'imagine que c'est hors parcours de soins comme ça l'est dans le système classique. C'est-à-dire, est-ce que pour accéder à un spécialiste, il faut être orienté par un médecin généraliste? Non, là c'est en accès direct. La personne direct. demande en fait. Voilà, donc ce qui est aussi un avantage majeur. En fait, les situations, ce dont on se rend compte, c'est que c'est souvent des personnes qui ont besoin à un moment d'avoir vraiment un conseil, un avis pour savoir quoi faire vite. Et encore une fois, c'est pas pour un suivi au long cours, mais par exemple quelqu'un qui a un doute sur un bouton qui lui est apparu quelque part, et plutôt que de s'inquiéter, qui n'a pas toujours le temps forcément de prendre rendez-vous et d'aller voir son médecin, il peut à la fois être rassuré ou au contraire, on peut aussi lui indiquer que ça vaut la peine d'aller consulter en urgence ou quelque chose comme ça, mais d'avoir cet intermédiaire pour ne pas être seul et devoir juger seul de l'intérêt de recourir à son médecin aux urgences, etc. Donc c'est vraiment une façon, dans la façon dont on pense que la téléconsultation peut avoir une place dans le parcours, c'est vraiment pour finalement fluidifier les autres modes de recours à la vie médicale ou à la consultation. Dans certains contextes, il nous semble assez évident que les personnes peuvent vraiment être bien informées, bien orientées via une téléconsultation. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la consultation médicale, mais c'est un outil nouveau, complémentaire, qui doit et certainement très utilement trouver sa place pour les patients et pour le système globalement. Et je suis un petit peu surprise aussi par la part de visio. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ça risque quand même d'augmenter? Parce qu'on peut se dire que c'est peut-être plus facile d'échanger quand on est en visio que quand on est en mode chat, en termes humains. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs difficultés. La visio, c'est plus compliqué à utiliser, ça demande plus d'équipement. Pour certaines personnes, on n'a pas toujours le matériel sous la main pour faire la visio au moment où on veut le faire. Donc, peut-être que si l'équipement est effectivement plus fréquent et plus répandu et que les personnes ont plus l'habitude d'utiliser la visio, ça peut se faire. Mais on a quand même le sentiment que ce fort recours à la téléconsultation par chat est certainement aussi lié, comme je vous le disais, au motif de téléconsultation. C'est-à-dire que les gens ne vont pas téléconsulter pour un problème qui les préoccupe vraiment de façon grave. Et en revanche, je pense qu'ils peuvent téléconsulter pour avoir à un moment un avis ponctuel qui les rassure
et dans le cadre duquel le chat peut tout à fait être suffisant. Par exemple, quelqu'un qui a besoin absolument d'une prescription pour faire un test qu'il a l'habitude de faire régulièrement ou pour une ordonnance qu'il n'a pas le temps d'aller chez son médecin, l'échange par chat est finalement assez suffisant pour expliquer le contexte, que le médecin comprenne et qu'il puisse faire la prescription dont la personne a besoin et qu'elle n'aurait pas forcément si elle n'avait pas ce recours possible à une téléconsultation. Une dernière question, mais qui va être très rapide, sur la plage horaire. J'imagine que là aussi, c'est peut-être étendu. Les téléconsultations, ça peut être aussi un avantage tôt le matin, tard le soir. Exactement, il y a cette dimension par rapport à la permanence des soins, comme on dit. La téléconsultation a cet avantage. Mais le chat, on voit aussi justement qu'il y a beaucoup, quand on revient aux actifs qui ont des difficultés de consulter en dehors, enfin aux horaires d'ouverture des cabinets, on se rend compte qu'il y a beaucoup de consultations qui se font la journée par chat. Et je pense que vraiment sur des questions très ponctuelles, très précises, mais qui ne demandent pas forcément une consultation longue et complexe, et où on rentre dans les détails, le fait de pouvoir, pendant 5 minutes à sa pause, avoir cet échange avec un médecin pour avoir cette prescription dont on a besoin de façon ponctuelle, c'est vraiment aussi un des modes d'utilisation et qui, en parallèle, comme je le disais avant, permet de libérer du temps de consultation physique pour les cas qui ne permettent pas d'une téléconsultation efficace. Très bien. Voilà. Marc Paris, un grand merci pour cette présentation et pour la réponse aux questions. On vous applaudit effectivement. Merci beaucoup. Merci.